Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui, une fois encore, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Catra dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Alors un grand merci à la boutique Figurine Discount pour l'envoi rapide de ce produit bien sûr produit extrêmement protégé. Un gros merci. Alors voilà, elle continue de poursuivre cette gamme Cartoon Collection et nous propose aujourd'hui la figurine de Catra. Ici, nous sommes dans l'univers bien sûr de She-Ra. Nous sommes toujours dans le 40e anniversaire de la création de la série She-Ra. She-Ra, c'est la sœur de Musclor. Et Catra, alors c'est un personnage que je ne connais pas beaucoup dans les maîtres de l'univers, dans l'univers de She-Ra. Je ne suis pas très fan de She-Ra à la base. Donc je ne vais pas pouvoir vraiment vous raconter grand-chose sur ce personnage. Il me semble que c'est un personnage qui fait partie de la Horde maléfique de Hordak, bien évidemment. On reste toujours dans cet esprit de méchanceté avec cette gamme cartoon, méchanceté de la Horde, bien évidemment, parce qu'on a eu plusieurs personnages de la Horde qui sont sortis dans cette gamme Cartoon Collection. Alors, on va pas perdre de temps, on va regarder ensemble, bien sûr, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister pour découvrir avec vous la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Je manipulerai un petit peu cette figurine et ensuite, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Alors, on va pas perdre de temps. Installez-vous bien confortablement. C'est parti, on va faire une chronique assez courte, je pense. Mais on va quand même la faire. Je vais prendre le temps de découvrir cette figurine. Je n'ai pas ouverte, vous voyez, elle est là devant vous. Et ça va être avec plaisir que je vais découvrir ce personnage. Donc on y va, c'est parti. Et on y va pour le packaging. Alors comme d'habitude pour ce packaging, cette boîte maître de l'univers, Cartoon Collection, on a toujours ce logo Mattel en bas à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus en haut, toujours le logo 40e anniversaire de She-Ra en haut à gauche, toujours encore une fois le titre He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers et le nom du personnage, Catra. La bulle, on aperçoit déjà la figurine, regardez, ça a l'air magnifique. Et le sticker Cartoon Collection, et toujours à l'arrière cette carte avec le château des ombres et la menace planante de Hordak. Là aussi, Mattel fait toujours référence à la Horde, puisque nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra, tout simplement. À l'arrière, regardez. Superbe illustration, encore du personnel. Princess of Power, puisque nous sommes dans l'univers de She-Ra, ici, c'est tout à fait logique. Et on voit notre personnage principal, Catra, ici, se transformer en chat, on va dire en tigre, on va dire un gros chat, on va dire comme ça. Comme je vous dis, je connais pas assez le personnage pour vous expliquer un petit peu l'histoire. D'autres personnes, je pense, le feront. Moi, on va rester vraiment sur le basique, sur le produit. Mais regardez, en tout cas, c'est parlant, c'est magnifique et les couleurs sont superbes. Encore une fois, on a de très très belles illustrations. Ici, les petites vignettes qui nous disent ce que l'on peut faire avec le personnage, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Regardez, on a une pose ici du personnage un petit peu dynamique et on a ici la version, gros chat, chat, où on reconnaît bien ici le masque du personnage et son armure. Ici, la vague Cartoon Collection, donc la nouvelle vague de figurines qui sort en Europe et en France donc, Fakor, Catra et Sansor ici. Les mentions, rien de particulier, on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam et nous avons ici le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette petite illustration. Allez, on va essayer de la rapprocher. Très très belle, bien évidemment, encore un packaging, alors bien sûr dans l'esprit cartoon, très coloré, très sympa, et propre aux maîtres de l'univers, vraiment pour les personnes qui collectionnent les maîtres de l'univers, c'est vrai qu'on a des beaux packaging, et ces nouvelles gammes, que ce soit Origin, Masterverse, on a quand même l'impression que Mattel fait un gros effort sur les packaging, peut-être un peu moins parfois sur les figurines, mais en tout cas sur les packaging.
On a de gros efforts qui sont faits. D'ailleurs, je crois que c'est pas que Mattel, hein. On peut dire qu'il y a d'autres, on va dire d'autres noms du jouet, hein, d'autres grands noms du jouet, qui mettent beaucoup l'accent aujourd'hui sur le côté, on va dire, collector des boîtes. Voilà, bon, c'est un parti pris, mais en tout cas, en ce moment, on est sur ça, sur l'ère du packaging. Mais en ce qui me concerne, moi, je vais pas rester sur le packaging, je vais ouvrir la boîte pour vous, et puis je vais découvrir cette figurine, et on va regarder ça ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on va commencer par le commencement, donc par cette petite feuille blanche que les fans des maîtres d'univers Origins connaissent par cœur. Je vous la présente dans 99% des cas de ma vidéo. C'est la petite feuille que Mattel nous met afin de bien nous préciser que certaines pièces de la figurine sont interchangeables, sont détachables. Les bras, les jambes, la tête par exemple. Et comme ça, vous pouvez créer des personnages custom, inventer des créatures, des personnages. C'est pas mon truc, mais vous avez la possibilité. En tout cas, tout se détache, enfin une grosse partie des pièces se détachent. Et pourquoi pas, Mattel nous laisse la possibilité de faire cette chose-là. Ensuite, Mattel nous fournit également cette petite BD, comme dans le temps, hein, si vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, ça vous parlera. Petite BD qui est propre à cette nouvelle vague, bien sûr, de figurines Cartoon Collection. Très très beau dessin, hein, comme d'habitude, des textes en anglais, belle illustration, c'est vraiment sympa d'avoir ça. Ça rappelle l'enfance, et puis c'est toujours un petit plus, ça fait partie de l'histoire des figurines des Maîtres de l'Univers. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la boîte en plus? On a cet accessoire-là. Alors, accessoire, c'est pas vraiment un accessoire, c'est le chat ici de Catra, on va dire. Et alors pour moi, alors comme je dis, je connais pas assez l'histoire du personnage, donc je peux pas. Je suppose, je dis bien je suppose. Si je me trompe, ne m'en voulez pas, mais je suppose que c'est Catra qui s'est transformé ici en chat. Voilà. Si je dis une grosse bêtise, ne m'en voulez pas. Vous pouvez corriger dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour moi, je ne connais pas suffisamment ce personnage-là. Je sais qu'il est sorti bien sûr dans d'autres figurines. Je le connais en figurine, mais je ne suis pas vraiment, je reconnais, intéressé au personnage en lui-même. Hein, voilà. Donc en tout cas, très bien fait, plastique dur, voilà, un peu mou au niveau des jambes. Attention à la queue, ne tirez pas trop dessus, ça pourrait casser. Mais très bien fait, très propre, rien à dire sur ça. Et ensuite, donc directement, la figurine hein, de Catra. Là voilà. J'arrive pas à faire de gros plans, les amis, c'est pas facile. Est-ce que vous la trouvez jolie? Elle est pas mal. Elle est sympa, elle est belle. Ouais, elle est belle, ouais. Allez, on va regarder les articulations. Bon, la tête, ça tourne, on va pas trop forcer, la figurine est neuve. Hop. Ouais, les coudes, c'est super, ça se détache, impeccable. Et si ça tourne pas, donc la taille ne tourne pas, puisque c'est normal, puisque nous avons ici une tunique hein, qui est collée au personnage, donc on ne pourra pas, voilà. Les jambes impeccables. Oh là, ça force au niveau des genoux, donc on va pas y aller, on va y aller mollo. Ouais, on va pas forcer, c'est pas la peine. Ça force au niveau des genoux, donc de très très bonnes articulations. Rien à dire de particulier. Donc là, j'ai touché, donc la figurine va pas tenir, bien évidemment. Si, ça tient. Tu tiens. Allez, tu tiens. Ouais. Allez, super Catra, elle tient. Donc, d'articulation correcte, très très bonne pour une gamme Origins, impeccable. Il n'y a rien à dire. Alors sur ensuite les peintures, défauts de peinture, j'ai regardé. J'ai pas l'impression d'avoir de défauts de peinture. Hein. À première vue comme ça, j'ai rien vu d'anormal. Au niveau du visage, on va commencer par le visage, allez les amis. Là voilà, Catra. Regardez comme elle est bien maquillée, bien dessinée. Regardez les yeux ici. Regardez les cheveux également, bien designés. Hein. Ah ouais, on reconnaît bien ici comme s'il y avait une masse de cheveux. La grosse couette, on va dire ici, c'est très propre, très bien fait. Alors c'est une couleur bleu nuit, hein, un petit peu, donc très très beau. C'est une couleur brillante, vous voyez, on le voit bien à la lumière, hein, j'allais dire mat, mais non c'est brillant. Hein. Voilà, donc ça passe très très bien. Vous avez ici le casque de Catra qui est ici sur les cheveux, mais vous pouvez, attention, le baisser. Alors, on va y aller tranquillement. Et voilà, faites glisser tranquillement. Et voilà, regardez. Ça change presque tout, là. On a ici le masque Catra avec son masque. Superbe, superbe. Alors,
vous pouvez remonter bien évidemment ce masque et le remettre, on va le laisser nous, mais vous pouvez allez-y doucement quand même parce que c'est du plastique voilà, faut pas le casser, voilà, tout simplement. Alors, Mattel nous a fourni également une cape. Alors, je vois qu'il y a des petites défauts de grappage ici dessus, mais c'est pas grave. Alors, cape couleur violette. Là aussi, c'est brillant. Alors, dommage que ce soit pas en tissu, parce que ça apporterait, je pense, un cachet à la figurine. Ça se plie pas trop, je n'ose pas trop le plier en tout cas. Bon, c'est du plastique, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Les drapures sont très bien, c'est très propre. C'est assez simple, voilà, c'est assez simple, mais c'est normal pour une figurine de ce type-là, c'est normal. Ensuite, donc, j'allais dire la jupe, la tunique, voilà, on va dire la tunique. Elle, comme je vous l'ai dit, elle est sculptée dans le corps. Donc, c'est qu'une seule pièce qui est comme ça, qui va avec la petite jupe, voilà. La ceinture est collée et bien sûr aussi également dessinée, gravée dans la figurine. On a ici, regardez bien, au niveau de la poitrine, le symbole de la Horde maléfique. Donc on est bien avec un personnage de la Horde et de Hordak. Et puis pour le reste, regardez les bottes, également très bien faites. Là aussi, on a qu'elles sont plus grandes que la jambe. C'est normal, c'est pour donner un effet d'avoir mis ses bottes, on va dire comme ça. Et c'est très très propre, très bien fait. Très 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 belle figurine. Ah ouais, très bien fait. Très légère, un personnage féminin. On n'a pas d'armes, il n'y a pas d'armes supplémentaires. Alors je suis en train de regarder en même temps que je regarde la figurine, je regarde la photo ici sur la bande dessinée. Je vois que le personnage a des griffes, ce qui paraît logique, puisque Catra, c'est au niveau de tigre, un chat, voilà. Et quand on regarde les mains, ici sur la figurine, on a quelque chose de très simple. On n'a pas de griffes. Je regarde un petit peu, peut-être celle-ci, ici. Vous n'allez peut-être pas me voir, c'est pas facile à faire un gros plan avec la caméra. Mais c'est des mains, on va dire, humaines, alors qu'ici on a des mains vraiment avec des ongles, des griffes, pour rappeler ici le chat, on va dire, voilà, le tigre, hein, voilà. Donc, un petit peu dommage qu'ici on n'ait pas une paire de mains supplémentaires avec cet effet-là, voilà. Alors on va essayer de donner une petite pause à notre Catra. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas facile. Hop. La figurine est très très stable, c'est très agréable à manipuler. On va voir ce qu'on peut faire. Pas toujours évident. Ah ouais, bien. On va faire quelque chose de sobre, très simple. Hein, je vais pas. C'est pour la vidéo, vous inquiétez pas. Hop. Regardez, voilà ce qu'on peut faire avec notre personnage, comme ça. Allez, on va voir si on pouvait. Voilà. J'espère que vous voyez bien, les amis. J'ai bougé un petit peu la caméra exprès. Voilà ce qu'on peut faire comme pose, basique, simple, mais efficace avec cette figurine de Catra. Alors, comment vous la trouvez, cette figurine-là? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous le trouvez du charme? Est-ce que vous la trouvez ratée? Est-ce que vous la trouvez décevante? Au contraire, est-ce que vous l'adorez? Lâchez-vous, n'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça. Et en tout cas, figurine très 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 légère, donc à manipuler, c'est un plaisir. Des articulations au top, ça fonctionne bien, très très bien. Alors écoutez, on va passer directement à la partie bilan, et je vous dis ce que moi j'en pense, parce que moi je viens de la découvrir avec vous. Vous l'avez peut-être déjà, je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà reçue il y a plusieurs semaines. Moi, je la découvre aujourd'hui vraiment avec vous. Donc, je vais vous donner mon avis. Et puis, vous dire si je vous la conseille, oui ou non. Si vous ne l'avez pas encore acheté, bien évidemment. Alors, nous voilà dans la partie bilan pour cette figurine de Catra dans la gamme des Maîtres d'Univers Origins Cartoon Collection. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Eh bien, je vais être honnête avec vous, les amis. Je la trouve très, très, très belle. Très jolie. Elle a un charme fou. Bien sûr, ça reste qu'une figurine, hein, on est bien d'accord, mais elle est bien fichue. Voilà, elle est belle. Mattel a fait du beau boulot sur cette figurine. J'aime beaucoup la chevelure qui apporte vraiment son petit côté féminin et un peu super-héroïne hein, pour les fans de Wonder Woman aussi. C'est pas mal.
Belle figurine, voilà. Alors, seul petit regret, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo, c'est qu'on n'ait pas une paire de mains supplémentaire avec ici des petites griffes, voilà, pour faire donner cette impression un petit peu de autre, qui apporterait un plus. Mais à côté de ça, honnêtement, c'est très sympa. J'adore le masque qu'on peut mettre sur la tête ou sur les yeux. L'accessoire ici, bon, fourni donc propre sûrement aussi à un épisode de She-Ra, bien évidemment, mais c'est bien fichu. Non, Mattel a fait du beau boulot avec cette figurine. Les couleurs sont sobres. En termes de technique, la figurine est bien réussie, les articulations fonctionnent bien. La cape, ça reste très sobre, bien sûr c'est du plastique, on n'a pas ici du tissu, mais c'est propre, la couleur est bien, un peu brillante. Moi je trouve que ça passe, voilà, ça passe bien pour ce type de figurine. Donc pas déçu du tout les amis, je suis d'ailleurs même très content et très surpris de cette figurine qui est pour moi très belle et qui va mettre en valeur ma collection en tout cas. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Bien évidemment que oui, donc n'hésitez pas. Si vous êtes fan des maîtres de l'univers et si vous aimez en plus l'univers de She-Ra et de la Horde, n'hésitez pas les amis, il faut vous procurer cette figurine qui vient de sortir en France et en Europe. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, vous ne serez pas déçus. Et bien voilà les amis, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette figurine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un petit moment très sympa. En tout cas, moi, ça a été un véritable plaisir de découvrir avec vous cette figurine et de pouvoir partager ce moment avec vous. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit commentaire, je vous l'ai dit, n'hésitez pas, je vous répondrai. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, abonnez-vous dessus également sur Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Bye.